Maintenant qu'on connaît les éléments d'un dessin, hein, le cadre, le cartouche, les échelles, ces choses-là, on va apprendre comment faire ça dans AutoCAD. À date, dans AutoCAD, on a fait seulement des dessins sur un genre de fond noir comme ça. Ce fond noir-là, cette zone-là, on appelle ça l'espace objet. Dans le fond, c'est ici qu'on fait notre conception, qu'on dessine. C'est vraiment là qu'on crée, comme si vous voulez, le modèle informatique de notre pièce. Mais quand c'est le temps de présenter ça, de l'exporter, de faire un dessin, de transformer ça en PDF, parce que vos clients n'ont pas nécessairement AutoCAD comme application, mais fort probablement qu'ils sont capables d'ouvrir un PDF. Souvent, vos fournisseurs ou vos clients vont vous dire « Envoie-moi ton PDF ». Ce qu'ils veulent dire, c'est le dessin, mais en format PDF, avec son cadre, son cartouche, etc. Puis plus tard, on va même rajouter les cotations sur ces éléments-là. Dans AutoCAD, quand vous commencez un projet, vous avez toujours un onglet objet dans lequel vous pouvez venir dessiner, puis vous voyez, vous avez remarqué, c'est comme à l'infini. Donc, vous pouvez faire du dessin, du dessin, du dessin, aussi longtemps que ça vous tente. Mais AutoCAD va vous créer aussi deux autres onglets. Le premier onglet, dans le fond, si je viens voir ça, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai montré dans la capsule vidéo des éléments d'un dessin. Alors, comment j'en suis venu à ça? Ben, allons voir sur l'autre onglet Présentation 2 où j'ai rien de fait en ce moment. Ce qu'on voit, c'est comme une page blanche et un genre de fenêtre, quand vous voyez, quand je m'approche comme ça, on voit la fenêtre qui devient en surbrillance. Cette fenêtre-là, c'est comme une vue magique, c'est comme une télévision. Imaginez si j'avais une caméra qui est en train de filmer ma zone ici, et sur l'écran de télévision, je voyais ce qui était filmé par ma caméra. Donc, c'est vraiment ça, je suis en train d'espionner ce qui se passe sur l'onglet « Objet ». Je peux même avoir un effet là-dessus. Bon, on va commencer par les choses de base. Il y a vraiment un ordre à suivre. Portez attention, c'est quand même assez important parce qu'en général, AutoCAD est relativement malaisé pour faire des mises en page comme ça. Vous allez voir le cours à la prochaine session dans SolidWorks, avec les gabarits qui ont été créés au Cégep, ça devient hyper facile. Donc, première chose à faire, on s'en vient sur l'onglet ici, sur lequel on est en train de travailler, on fait un clic droit de la souris. Ceci apparaît. Ce que je veux, c'est le gestionnaire des mises en page. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et vous voyez, j'ai mes deux présentations, 1 et 2. C'est la présentation 2 qui est sélectionnée en ce moment, sur laquelle je me trouve. Et c'est celle-ci que je veux modifier. Donc, je vais cliquer sur « Modifier » et cette page-là apparaît. Bon, cette page-là ici, vous voyez, j'ai une feuille normale, un papier lettre. Je pense que celui-ci, c'est un format A4, un format européen. C'est pas ça que je veux. Oui, on le voit ici, le format A4 avec ses dimensions en millimètres. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux m'assurer de pouvoir exporter ça en PDF. Alors, l'imprimante, vous pouvez choisir votre imprimante chez vous. Mais, si on veut essayer de conserver le papier et seulement travailler de façon électronique, on va choisir. Et là, il y a plein de choix ici. On va, par défaut, toujours aller choisir AutoCAD PDF ici, General Documentation. Donc, je sélectionne ça. Ensuite, vous voyez le format de papier, c'est ISO A4. On est en Amérique du Nord. Nous, on a des formats lettres. En fait, on a, dans le monde du dessin, des formats ANSI, American Norms and Standards Institute. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, on s'en va presque en haut dans notre liste. Il y en a beaucoup. Là, celle qu'on veut, c'est ANSI Full Bleed A, pour le format A. Le format A est 11 pouces de large par 8,5 pouces de haut, exactement comme le format LED. Je sélectionne ça, et là, vous voyez, ça prend la forme ici. Ensuite, vous voyez que j'ai une échelle personnalisée, 1 pouce égale 25,4 unités. Ce que je sais, c'est que moi, quand j'ai fait mon dessin, les unités que je rentrais, quand je rentrais la longueur d'une ligne, je la rentrais en millimètres. Donc moi, ce que je veux, c'est des millimètres.
hein, donc des millimètres. Et assurez-vous que votre échelle, c'est 1 pour 1. Ça veut dire que 1 millimètre dans quand vous rentrez 1 millimètre, c'est bien 1 millimètre sur votre feuille de papier aussi. Donc tout ça, c'est pour s'assurer qu'on a les bonnes unités. Une fois que ça c'est fait, on peut tout simplement peser sur OK. Et là, vous allez voir le résultat apparaître comme ça. Si je reviens, je vous montre quelque chose. Un petit bouton très pratique, le bouton aperçu ici. Et vous allez voir ce que ça donne. Si vous imprimez ça dans l'état actuel, c'est ça qui va sortir de votre imprimante, ce dessin-là. On peut appuyer sur échapper et revenir ici, faire échapper et faire échapper encore une fois. Bon, maintenant, ça nous prend un format. En fait, un format de cartouche qui va aller ici. Et là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On s'en va dans Insertion et on va faire insérer, on va dire, les blocs de bibliothèque comme ça. Et cette fenêtre-là ouvre. Moi, j'ai déjà travaillé ici. Et vous voyez, j'ai un format qui s'appelle format A métrique. Je vais vous donner les formats métrique et impérial pour vos cartouches. On va commencer par un métrique. Dans la classe, on va faire des exemples avec ça aussi. Essayez-le hein, à la maison. Essayez-le pour voir si vous êtes capable de le réussir. En classe, on va essayer aussi celui qui est en pouces. Donc, on veut insérer celui-ci. On fait tout simplement... Mais là, si vous dites « Hey, moi le mien apparaît pas », ben, vous avez juste à cliquer ici et aller hein, dans vos documents, aller chercher l'endroit où vous voyez, là, j'ai hein, format A pouce, format A métrique. Vous pouvez aller chercher ce que vous avez de besoin quand vous allez télécharger les cartouches que je vais vous donner sur Léa. Donc, on veut insérer ça. Si je clique là-dessus, j'ai des messages. Vu que j'ai déjà utilisé des cartouches, des choses comme ça, je vais juste faire redéfinir le bloc. Et là, vous voyez, attaché à mon curseur, j'ai un cartouche. Et le cartouche a été conçu qui peut être inséré à la coordonnée 0, 0 et il va être placé exactement à la bonne place. Donc, vous voyez là, en bleu, j'ai moins 98, puis 84 ensuite. Ça, ce sont les coordonnées là, qui bougent quand je déplace mon curseur. Donc, je peux tout simplement entrer 0, Tab 0. Là, j'ai la coordonnée 0, 0. Je pèse sur Enter. Et ceci apparaît. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une façon automatisée pour remplir le cartouche. Donc, je pourrais appeler ça le projet, je pourrais dire les unités ici ce sont des millimètres, le matériau c'est du polymère, je vais toujours vous indiquer quoi mettre dans les cases, comme ça vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce qu'il faut mettre. Le titre, on peut dire exercice, on peut se déplacer en faisant tab aussi. Exercice, on peut dire coupe, ou même on pourrait dire cartouche, comme ça. À la révision, je peux laisser la case vide. C'est le format A de mon cartouche. La date, je peux rentrer le 2025 09 27 comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais le laisser vide pour l'instant. Je vais avoir seulement une page. 1 de 1. Je pourrais même l'écrire comme ça. 1 de 1. Draft, en fait, c'est votre nom. Hein? Vous pouvez écrire vos initiales ou l'écrire comme ça. Si votre nom est court, vous pouvez l'écrire au complet. Ensuite, vérifier par, là on pourrait dire, mettre juste des initiales et le nom de fichier se remplit automatiquement. On fait OK. Et regardez, ça apparaît avec toutes les informations
qui sont ici. On n'a plus besoin de ça. On peut fermer ça. Et là, vous voyez le cartouche qui est apparu. Bon, mon dessin n'est pas à la bonne place, mais regardez, c'est écrit titre, taille, dessin. Vous, c'est probablement du gribouillis. Pourquoi? Je reviens ici au début. Je pèse sur Propriétés calque. Ça fait apparaître mes propriétés. Regardez, en insérant le bloc, ça l'a rajouté L anglais et L français. L pour layer, dans le fond. Donc, on a des calques qui ont été remplacés et vous voyez L anglais, j'ai éteint la petite lumière. Si je la rallume, vous voyez comment que s'il y a du gribouillis ici, c'est difficile à lire parce que anglais et français est un par-dessus l'autre. Pour le faire disparaître, ben, tout simplement éteindre la lumière ici. Il va juste rester le texte français sur votre cartouche. Donc, c'est parfait. C'est bien beau tout ça. Maintenant, si je reviens à l'autre ici, vous voyez, j'avais le dessin au complet. Qu'est-ce qui arrive si on voulait avoir juste mes 3 vues comme ça? On voulait laisser tomber mes vues de coupe qui sont alentour. Bien, dans le fond, si je sélectionne ça ici, ça fait rien. Je clique sur ma fenêtre, ça fait rien. Mais vous voyez, ce qui est actif, c'est le cadre, comme ça. Et ce cadre-là, on peut le déplacer. Là, je vais me déplacer un peu comme ça. Ce cadre-là, on peut le déplacer. On peut venir chercher le point milieu ici. Si je clique une fois, là, je clique plus en ce moment-là. C'est ma fenêtre qui me montre ce qui se passe sur l'onglet Objet se déplace avec mon curseur. Je pourrais venir le placer ici. Et là, c'est bien. Je suis plus en train de déborder sur mon cartouche. Parfait. Maintenant, c'est quoi l'échelle de mon dessin ici? Ben, si vous regardez, celle qui est sélectionnée ici, c'est écrit 0.409. Donc, c'est pas un chiffron comme 1 pour 2, 1 pour 1, etc. Vous l'avez ici, l'échelle standard, c'est écrit personnalisé avec sa valeur ici. Mais je pourrais venir sélectionner une autre échelle. Je pourrais venir ici sur le bouton, sur le genre de petit triangle, et cliquer une fois. Et là, par exemple, je vais choisir 1 pour 1. Oh, ça fait grand. Ça déborde de mon carré. Donc, c'est trop grand. Alors, 1 pour 1, vous voyez comment ça fait grand? Ben, c'est grand comme mon objet qui est imprimé en 3D en plastique. Donc, si je choisis 1 pour 2, il est la moitié de sa grandeur. Je pourrais même choisir 1 pour 4. Alors, vous voyez, plus ça va, plus ça diminue. Je pourrais ici choisir le contraire, 2 pour 1. Et là, vous voyez comment ça déborde. Donc, 2 pour 1, 3 pour 1, 4 pour 1, on est en train là de faire un zoom. Je vais choisir 1 pour 2, ça semble être une bonne dimension. Un beau chiffre égal. Mais je ne veux pas voir ces choses-là apparaître. Je peux jouer avec la grosseur de ma fenêtre. Donc, je peux venir ici et j'ai cliqué une fois sur le coin. Et là, j'ai pas besoin de tenir le bouton peser. Je peux juste venir comme ça ici et cliquer. Ça a changé la forme de ma fenêtre. Je peux venir faire la même chose ici avec ce coin-là. Je clique une fois. Et là, pas besoin de maintenir le bouton cliquer. Là, je pourrais venir me déplacer jusqu'à ici, par exemple. Là, vous voyez, en réduisant la grandeur de ma fenêtre, je cache ce qui est alentour. Donc, je pèse sur échapper. Voici ce qui reste sur mon dessin. Si vous voulez voir, vous pouvez aller ici, faire un clic droit de la souris pour faire apparaître ce menu-là. Gestionnaire de mise en page, modifier et aperçu. Voici ce que j'aurai. Il y a encore un cadre ici qui apparaît. On va s'en débarrasser tantôt.
Je vais vous montrer comment, mais là, on va encore travailler sur le dessin. Je fais échapper, échapper, échapper. Là, vous pouvez me dire, ouais, c'est pas vraiment intéressant les quadrillés ici. Quand j'ai fait aperçu, les quadrillés n'apparaissaient pas. Donc, si vous imprimez votre dessin, il n'y aura pas de quadrillé. Mais si vous voulez quand même vous enlever ça de la vue parce que ça vous gêne, vous pouvez faire un double clic. Si je fais un double clic, qu'est-ce qui arrive? En ce moment, j'ai activé ma fenêtre et je suis en train de travailler à distance sur mon onglet Objet. Donc vraiment, si je fais des changements ici, c'est comme si j'étais sur mon onglet Objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça vient activer des nouveaux boutons. Si ce n'était pas activé, vous avez le bouton ici, afficher la grille ou non. Donc, si je désélectionne ce bouton-là ici, ma grille disparaît. C'est plus facile pour vous de travailler comme ça. Autre chose que je peux faire aussi. Vous vous souvenez, on peut se déplacer. Hein? Quand j'écrase ma souris comme ça déplace ma vue. Mais en fait, vu que ma fenêtre est activée, c'est mon onglet Objet que je suis en train de déplacer. Donc, je peux le replacer ici à mon goût. Et si je double-clique à côté, même double-cliquer dans le gris, ça désactive. Et là, si j'écrase la roulette de ma souris, c'est ma feuille de papier, c'est plus ma fenêtre ici qui se déplace. Donc, c'est parfait pour ça. Mais vous voyez, mon dé ici est un petit peu caché. C'est pas tout à fait ça que je voulais. Je vais aller corriger un peu. Donc, je reviens activer ça en faisant un double-clic à l'intérieur de la fenêtre. Double-clic. Et là, je peux venir déplacer un petit peu pour être sûr que mon dé n'est pas caché. Et là, qu'est-ce qui arrive si jamais, par mégarde, vous touchez à la roulette? Vous voyez ici, j'ai toujours mon échelle 1 pour 2. Et si jamais je viens jouer avec ma roulette ici, ça fait un zoom à l'intérieur de ma fenêtre, donc comme si j'étais sur l'onglet Objet. Et là, ça vient tout bousiller. Mais vraiment bousiller. Regardez, j'ai plus 1 sur 2 ici. Donc, je suis obligé de venir corriger ça. Je peux le faire directement ici en faisant 1 sur 2. Et là, j'ai retrouvé la bonne échelle 1 pour 2. J'ai réparé mon erreur. Donc, faites bien attention quand vous avez fini de travailler à l'intérieur de votre fenêtre comme ça. Vous venez à l'extérieur, vous double-cliquez et ça désactive la vue. Vous pouvez encore la sélectionner et, comme je vous ai dit, vous pouvez la déplacer, peut-être centrer ça un peu mieux sur mon dessin. Je pèse sur échapper. Parfait! Deux choses qui me restent à faire. J'ai mon cadre ici qui sert absolument à rien. Dans le fait, ça c'est le cadre, ça vous montre c'est quoi les dimensions de ma vue, ma fenêtre qui me montre ce qui se passe sur mon onglet Objet. Donc, comment je fais pour faire disparaître ça? Ben, je m'en vais dans Propriétés de calque. Et vous savez, j'avais éteint la lumière sur Anglais. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner ce cadre-là. Vous voyez qu'en ce moment, il est sur le cadre 0. Si je viens sélectionner Anglais, il disparaît. Un ou plusieurs objets ont été déplacés vers un calque gelé inactif. C'est bien correct, c'est ça que je veux. Alors là, je ne vois plus le cadre comme ça de ma fenêtre parce que je l'ai envoyé sur le calque Anglais qui est éteint. Donc c'est parfait, j'ai un beau dessin propre ici. Il me reste encore à aller à traiter ce qui se passe ici. Hein. J'ai comme du texte qui est tronqué. En ce moment, moi, je sais que c'est sur le calque vert. Je pourrais dire, si je fais
Ici, annotation, si j'éteins la lumière d'annotation, vous avez vu le texte est disparu. Donc, j'ai une belle vue, hein? Ça ressemble à un examen, ça. Dessiner les 3 vues, élévation, plan et profil, à partir là d'un dessin qui avait beaucoup plus d'éléments. Donc, vous seriez en mesure ensuite d'imprimer ça avec seulement ce que vous avez besoin. Et là, n'oubliez pas de faire sauvegarder. Moi, j'ai déjà un nom ici. Donc, je peux faire sauvegarder avec le petit symbole enregistré ou tout simplement CTRL-SAVE. Vous, n'oubliez pas de créer un nom pour ce dessin-là. Et là, qu'est-ce que ça a de l'air? Ben, si on était prêt à enregistrer, on pourrait, au lieu de passer par l'onglet en bas ici, faire un clic droit, modifier, etc., bien, je peux aller sur l'icône de tracé, hein, l'icône de l'imprimante. Donc, si je clique là-dessus, ça me dit « Ah, vous pouvez faire imprimer plusieurs dessins en même temps. » Je dis « C'est beau, j'ai compris. Vous pouvez faire continuer à tracer une seule feuille. Vous pouvez même vous débarrasser de ce message-là. » Vous cliquez ici et ça vous ramène cette page-là. Vous voulez être sûr avant d'imprimer. Ça vous montre, hein, tout est beau, tout est à votre goût, c'est parfait. C'est ça que je veux imprimer. Je peux faire échapper. Je reviens ici. Si je fais OK, n'oubliez pas, cette fois-ci, je suis passé par imprimer. Mais ça va imprimer où? Ça va générer un PDF à partir d'AutoCAD. Démonstration, je clique sur OK et ça ouvre un dossier ici là, pour spécifier c'est quoi le nom que je veux. Je peux aller, encore une fois, sur mon OneDrive, dans la bonne session, dans AutoCAD, je peux faire exercice, j'ai mis ça dans coupe. Vous voyez, j'avais déjà la présentation 1 que j'avais fait pour la capsule sur la théorie. Et là, cette fois-ci, ça va être présentation 2. Vous pouvez changer le nom, mettre quelque chose de plus simple. Hein, je pourrais dire tout simplement, enlever tout ça, puis dire présentation 2, par exemple, ou y donner un nom complètement différent. Et là, vous faites enregistrer. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ça vous a créé un PDF avec toutes les informations ici. Vous pouvez fermer vos fenêtres comme ça. Et vous avez, ça c'est toujours masqué pour cette session. Donc, vous avez ça. Vous pouvez envoyer ça par courriel à vos clients, vos fournisseurs, à vos amis, à vos collaborateurs, ou tout simplement, vous pouvez prendre le PDF et l'imprimer sur une imprimante. C'est votre choix. Mais maintenant, vous avez un dessin qui est facilement transférable à quelqu'un d'autre, même si cette personne-là n'a pas AutoCAD.